Bonjour à tous, Gabriel Davy-Schebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, Alvin me pose la question, est-ce qu'un patron doit être empathique avec ses collaborateurs ou être une pierre, en tout cas être toujours le même, impassible, etc. J'ai pas nécessairement la réponse à cette question et je suis pas sûr de toujours bien agir. Pour ma part, je considère qu'un patron ne doit pas être le copain de ses collaborateurs, de la même façon qu'un parent ne doit pas être le copain de ses enfants. Il doit garder une distance avec, et je compare souvent, et on me le reprochera peut-être, et vous le ferez peut-être dans vos commentaires, je compare souvent le fait d'encadrer des collaborateurs au fait d'éduquer des enfants. Je retrouve une expérience qui se rapproche parfois, entre autres parce que, je le disais dans un numéro précédent, mes collaborateurs sont parfois assez jeunes, c'est souvent leur première expérience au travail, et je retrouve un peu ce que je vis avec mes enfants, Ariel et Lina, qui ont 5 et 7 ans. Alors, mes collaborateurs sont beaucoup plus âgés, et j'arrive à parler ici, mais il y a un moment où je suis dans une situation où j'ai l'impression vraiment de les éduquer et de les accompagner dans les premières étapes de leur vie professionnelle, avec des choses qui parfois ressemblent à du b.a.-ba. Et de la même façon qu'avec mes enfants, il faut garder une distance et je ne suis pas leur copain, je les adore et je les aime beaucoup, mais ils ont des copains, ils ont des parents. Un patron ou un manager doit garder une distance à mon sens avec ses collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre les problèmes qui sont vécus et qui sont ressentis, comprendre quand quelque chose n'a pas pu être fait en temps et en heure parce qu'il y a des raisons indépendantes de la bonne volonté du collaborateur. Mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir sanctionner, et ça c'est quelque chose de difficile, reconnaître qu'il y a un problème et faire une vraie sanction ou un vrai avertissement. Il faut savoir rester ferme quand il y a un problème et qu'en dehors de la sanction, il s'agit de prendre une décision qui peut faire mal, qui peut heurter, parce que les chiffres ne sont pas au rendez-vous ou parce qu'il y a une réalité quantitative qui n'est pas au rendez-vous. Enfin voilà, c'est une question relativement difficile. Je ne sais pas comment vous le gérez ou comment vous aimeriez que votre patron le gère. Je cherche encore, je tâtonne encore. Je ne suis pas toujours sûr d'avoir le bon positionnement. J'essaye beaucoup et je m'emportais. J'étais potentiellement assez colérique avec des remarques parfois cinglantes. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de modérer pour ne plus mettre à mal ou en défaut les collaborateurs et pas les mettre dans une situation d'échec où ils ne comprennent pas une agressivité qui s'exprime quand je ne suis pas complètement satisfait des choses. Il faut trouver le ton. Moi, je n'ai pas encore complètement trouvé. Si vous avez des réponses et des suggestions, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ce numéro, à vous abonner à la chaîne ou à vous suivre mon profil sur LinkedIn ou suivre notre page sur Facebook. Ce numéro d'Enjoy the Day est terminé. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les réponses aux questions, mais moi je m'en pose encore, donc n'hésitez pas à partager avec moi. Merci à tous, Enjoy the Day et bonne journée.